Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Aujourd'hui, nous allons finir notre cycle sur l'autonomie en parlant de tutorat. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Alors abordons très brièvement le tutorat entre pairs, c'est ce qui nous intéresse ici, et qui va permettre de développer l'autonomie des élèves. Quand on va mettre en place dans sa classe du tutorat, c'est très important que tout le monde y gagne quelque chose. Le tuteur, qui va gagner en autonomie bien sûr, et le tutoré qui va gagner en connaissance. Mais également en autonomie, parce que je ne vais pas forcément vouloir déranger mon ami tout le temps, je vais essayer de me débrouiller tout seul, je vais faire d'abord et ensuite aller demander à mon tuteur de me corriger, etc., etc. Pour mettre en place du tutorat dans votre classe, vous avez différentes options. Première option, vous allez avoir des séances exclusivement dédiées au tutorat. Par exemple, je ne sais pas, 20 minutes à la fin de chaque jour ou 30 minutes à la fin de chaque jour. Des séances bien définies, bien balisées et qui ne sautent pas parce qu'on n'a pas terminé l'exercice 4 de la page 28. Donc des séances qui sont essentielles, que vous allez mettre en place régulièrement, une par semaine, une par jour, 2 par semaine, enfin je n'en sais rien, ça va dépendre de vous. Donc des séances bien balisées où vous allez avoir plusieurs possibilités de nouveau. Vous allez avoir des élèves tuteurs bien définis ou alors vous allez avoir des élèves qui vont pouvoir dire écoutez, moi je veux bien apporter mon aide en maths, en français, en histoire géo, en sciences, en organisation, etc., etc. Vous pouvez avoir sur votre tableau, par exemple, différentes colonnes, maths, français, organisation, apprentissage des leçons, exercices, rangement du classeur, je n'en sais rien. Et vous allez avoir des élèves qui se sentent suffisamment à l'aise pour pouvoir apporter leur aide. Ils vont mettre leur nom dans différentes colonnes, ils peuvent mettre leur nom dans plusieurs colonnes, et les autres élèves vont faire leur marché et se dire tiens, aujourd'hui moi j'ai vraiment besoin de réorganiser mon classeur parce que c'est le bazar, je ne m'y retrouve pas, je vais demander à Martin de m'aider. Parce que je vois que Martin propose son aide. Ah, Martin est occupé, bon je vais demander à Kelly de venir m'aider. Et puis, si personne n'est disponible, je me dis l'organisation du classeur, je me le garde sous le coude, je le ferai peut-être demain avec Martin ou Kelly, et je vais faire de la lecture avec Simon. J'en sais rien, d'accord ? Donc, vous pouvez avoir des choses plus ou moins organisées, que vous allez plus ou moins gérer, ou alors des choses, justement, vous allez plus ou moins laisser de l'autonomie aux élèves pour pouvoir décider ce qu'ils veulent faire, pour pouvoir décider qui ils souhaitent soutenir, dans quelle matière, par exemple, etc., etc. Vous allez avoir de même, de temps en temps, des séances où vous allez vous dire, écoutez, aujourd'hui, on va se prendre 1 heure. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément souvent, mais on va faire du tutorat. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est, quand on aide ses camarades et on va s'aider entre nous. Alors, qui aurait, selon lui, besoin d'aide dans tel ou tel domaine ? Et puis, vous allez expliquer aux élèves que demander de l'aide, obtenir de l'aide, c'est très bien, c'est très gentil, mais il faut également proposer son aide. Donc vous allez dire, vous n'êtes pas obligé d'aider quelqu'un aujourd'hui, si vous-même vous ressentez le besoin d'être aidé, donc résolvez déjà vos problèmes, mais n'oubliez pas que la prochaine fois, peut-être que c'est vous qui aiderez quelqu'un. Donc je prends un exemple d'un élève qui par exemple n'est pas forcément très très bon en lecture, admettons, mais qui a hyper bien organisé son cahier, qui est hyper soigneux, etc., qui va pouvoir aider quelqu'un à organiser, par exemple, son classeur, ou à organiser telle ou telle chose, ranger un petit peu, si on est en primaire et qu'on a des bancs avec les cahiers en dessous, organiser un petit peu son banc, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose où je vais pouvoir aider quelqu'un, même si moi, je ne suis pas très bon en lecture ou en maths ou ci ou ça, ça n'empêche que je peux aider quelqu'un quand même. Ce qui est important, c'est que le tutorat bénéficie à tout le monde. Et puis bien sûr, vous allez me dire, il y a des élèves qui vont toujours être aidés. Eh oui, et c'est quoi le problème ? 2 minutes, il faut avancer avec chacun. Et il y a des enfants qui auront besoin d'être aidés beaucoup plus que les autres. Et c'est ok. Le tutorat permet ça aussi. Il permet de faire une différenciation dans votre classe. Et ça, c'est important. C'est important de se poser de temps en temps et de se dire
Bon, alors là, on va prendre le temps pour que tout le monde puisse rattraper un petit peu là. Il y en a qui sont un petit peu perdus en maths, en sciences, toi t'as pas fini de recopier la poésie. Et ben on va prendre le temps de faire ça. Ça c'est important. Donnez du temps à vos élèves. Donnez-leur le temps de pouvoir apprendre, de pouvoir acquérir toutes les compétences que vous êtes en train de travailler. Et ça fera vraiment de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas bien sûr de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!